c'est Foxy, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc je vous souhaite la bienvenue, et si vous n'avez pas vu la première, allez voir sur la chaîne, elle est sortie, c'est sûr et certain, puisque vous êtes sur la deuxième. Donc, eh bien, dans la première vidéo, on a appris comment faire la croix, orienter les arêtes, et puis ensuite faire la deuxième couronne, autrement dit la première étape de ma résolution, de ma méthode à moi. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, ben, ça va être la deuxième partie. Donc autrement dit, placez les coins ici, les 4 coins blancs et qui forment la deuxième couronne au complet. Donc les deux premières. Donc dans cette partie-là, il y a 3 algos très simples à faire. Donc un algo, c'est une permutation de mouvements qui fait en sorte que le cube se place. Donc pour ceux qui ne savent pas encore. Donc il y a 3 algorithmes à retenir. Extrêmement facile chacun d'eux, donc je vous les montre tout de suite, vous pouvez les noter, et ensuite je vous montre dans quel cas on les utilise. Donc premièrement, il y a, moi je l'appelle le chaperon rouge, mais en tout cas il y a plein de noms à celle-là, la chaise, whatever, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est haut, gauche, bas, droite, haut à droite, pardon, gauche, bas à droite, droite, haut, gauche, bas, droit. Et vous faites ça 3 fois. Donc vous faites le même mouvement 3 fois. Donc haut, gauche, bas, droit, haut, gauche, bas, droit, haut, gauche, bas, droit. Donc vous voyez, je l'ai fait 3 fois. C'est ça la formule. Vous pouvez pas le faire juste une fois comme ça. C'est 3 fois et c'est l'algorithme. Donc notez ça, haut, gauche, bas, droit, x 3. Donc on fait ça x 3. Et pourquoi je l'appelle le chaperon rouge? Ben dans le fond, c'est petit chaperon rouge s'en vient. Le loup arrive, petit chaperon rouge s'en va, le loup s'en va. C'est juste pour ça, c'est un truc que je m'étais donné quand j'étais plus petit. Et voilà pourquoi je l'utilise maintenant, donc... Donc, ensuite de ça... Oh, là, j'ai défait ma couronne. Bon, voilà. Ensuite de ça... l'autre algorithme, donc les deux prochains sont extrêmement semblables, sauf qu'ils sont juste inversés dans leur direction. Donc, regardez bien ça. Haut à gauche, droite en haut, haut à gauche, droite en bas, haut 2 fois à gauche, droite en haut, haut à gauche, droite en bas. C'est juste ça. Donc regardez ce qu'elle fait. Haut à gauche, droite en haut, haut à gauche, droite en bas, 2 fois à gauche, haut, droite en haut, haut à gauche, droite en bas. Donc vous voyez, on a placé le coin. Et ensuite, la dernière formule, le dernier algorithme, c'est exactement la même chose, mais par là, par la droite. Donc haut à droite, droite en haut, haut à droite, droite en bas. 2 fois à droite, en haut, haut à droite, droite en haut, droit en bas. Donc vous voyez, je vous le refais. Ça a placé le coin ici. Haut à droite, droite en haut, haut à droite, droite en bas, en haut à droite 2 fois, haut à droite, droite en haut, pardon, haut à droite, droite en bas. Donc c'est tout. C'est les 3 seuls algorithmes que vous avez à retenir. Je les mettrai peut-être dans la description, sinon prenez-les en note. C'est les seuls algorithmes que vous allez retenir pour cette partie-là. Donc, les cas. Donc, il y a 3 cas possibles rendus là. Dans le fond, il faut repérer les pièces, donc les coins cette fois-ci, qui ont du blanc. Tous ceux qui ont du blanc. On se fiche de tous les autres coins, on utilise seulement les 4 blancs. Donc lui, je vais le sortir de là. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça va me faire un cas de parité, justement, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, les 4 coins qui sont ici, donc vous les voyez très bien, là, j'ai eu une exception. Le cube a voulu me faire quelque chose de bien. Donc, les 4 coins qu'on voit ici, c'est les 4 seuls qu'on a besoin de s'occuper en ce moment. Donc, il y aura le cas où le blanc sera orienté vers le haut. Donc, faut pas oublier encore, on a toujours le blanc vers soi ou en bas, c'est comme vous voulez. Mais il faut retenir que le blanc est en bas. Donc, on met jamais le blanc au-dessus.
Là, ce que je vous disais, c'est notre coin qui est ici. Le blanc, il peut soit être en haut. Le cas du blanc en haut. Il y a le cas du blanc qui pointe vers la droite. Et il y a le cas du blanc qui pointe... attendez, je vais vous en faire un. Qui pointe en avant. Ok, je vous explique un peu. C'est pas clair pour l'instant, mais vous allez comprendre. Donc, par exemple, je vais prendre le coin qui va ici. Donc, logiquement, ce serait lequel? Il faudrait qu'on prenne le coin qui a les couleurs de chaque centre. Donc, bleu, rouge et blanc. On repère ce coin-là sur le cube. Donc, bleu, rouge et blanc, je l'ai mis facile, il est ici. Donc, bleu, rouge, blanc. Donc, c'est le coin qui va là. Là, ce qu'il faut faire, c'est important de le retenir. Le cube qui va là, le coin, pardon, il faut le mettre au-dessus du trou où est-ce qu'il va. Donc, faut pas tenir le cube ici. Faut pas tenir le cube là, faut le mettre dans notre main droite. Avec la main droite, on tient le cube, faut le mettre à droite en bas. Le trou où est-ce que lui va, il est à droite en bas. Ok? C'est important à retenir ça. Mais mettez toujours la pièce que vous voulez placer ici. Vous la mettez en haut à droite. Et le trou où est-ce qu'elle va est en bas à droite. Bon. Là, je vous explique le premier cas. Comme on peut voir ici, c'est les bonnes couleurs. Et la pièce va là. Donc, elle va dans le slot qui est ici. Il faut le rentrer ici. Donc, comment faire ça? On voit que c'est le blanc vers le haut. Donc, on voit que si on met le cube à plat comme ça, le blanc il pointe vers le haut. Ce qu'il faut faire, c'est là qu'on va utiliser le petit chaperon rouge. Donc, ou la chaise, appelez ça comme vous voulez. Donc, on fait 3 fois l'algorithme. Et puis, ça va placer notre coin en bas. Donc, important, on met le coin en haut à droite. Ici, dans votre main, en haut à droite, c'est pour que le cube il se tienne comme ça et qu'on fasse nos mouvements avec ceux-là ici. C'est très important et il va en bas là. Le coin va en haut du trou qui va. Et à droite. Toujours à droite. On met jamais à gauche. Toujours à droite. Donc là, il regarde par en haut. Ce qu'on va faire, c'est le chaperon rouge. Monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite. Monte à gauche, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite. Excusez-moi. Ne prenez pas le premier exemple, je suis désolé. Il faut tourner à droite au dernier. Donc, le tourne à droite de la dernière, il n'est pas nécessaire étant donné que le cube est placé et qu'on bouge ça ici juste pour rien. Donc, c'est pas grave si on le fait pas. Mais vous voyez qu'on a placé le coin. Donc, quand on est au cas du blanc en haut, on fait le petit chaperon rouge. Donc, on le refait. La pièce à placer est à droite en haut et son trou est à droite en bas. Donc, ce qu'on fait, c'est le chaperon rouge. Monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite. Monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite. Monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite. On voit qu'il est placé. C'est magique, hein? Donc, ouais, là j'ai défait lui, je sais pas pourquoi. Ce serait pas long. C'est fait. Bon, lui il est placé. C'était le cas du blanc en haut. Maintenant, je vais vous montrer le cas du blanc en avant. Donc, mettons que je veux ce coin-là. On voit que le blanc ici, qui est là, ben il nous regarde. Lui, est-ce qu'il est bon? Non. Pourquoi? Parce qu'il est à gauche. Faut pas les prendre à gauche, jamais, jamais. Faut prendre ceux qui sont à droite. Toujours la layer à droite ici, juste celle-là. Ok, c'est celle-là qu'on regarde, jamais ceux-là. Donc, le blanc ici, quand on met le cube à plat, donc on met le blanc vers le bas, regardez où est-ce qu'il pointe vers moi en ce moment. Donc, c'est le cas du blanc en avant. Là, on va regarder les couleurs. Donc, blanc, bleu, orange. On va regarder ici. Blanc, bleu, orange. C'est là qu'il va. Donc, où est-ce qu'on va le mettre? On se souvient qu'il ne faut pas qu'il soit à gauche. Donc, si on le met là, il est rendu à gauche. Donc, ce qu'on va juste faire, on va tourner le cube dans notre main. Et on va juste flipper maintenant de 1. Donc, il est rendu à droite, au-dessus de son trou. Donc, le coin placé est en haut à droite. Son trou est en bas à droite. C'est l'important. Donc, maintenant, on passe à la formule. L'algorithme, autrement dit. Quand il y a le blanc devant, c'est le temps d'utiliser le deuxième algorithme que je vous ai montré. Donc, à droite. Pour le placer à droite. Donc, on fait tourne à droite, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite, tourne 2 fois à droite, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite.
C'est aussi simple que ça. Donc quand le blanc est devant, c'est cet algo-là. Donc je vous le refais encore. Le blanc regarde devant. On retient qu'il faut qu'il soit en haut à droite. Et son trou est en bas à droite. Donc on refait ça. L'algorithme que je vous ai montré, prenez-le en note si c'est pas fait. En haut à droite. Droite en haut. En haut à droite. Droite en bas. Tourne 2 fois à droite. Droite en haut. Haut à droite, pardon. Droite en haut. Droite en bas. C'est aussi simple. Donc il n'y a vraiment pas de code difficile, l'algorithme, c'est extrêmement facile. Et puis une chose encore plus facile maintenant, c'est que le prochain algorithme pour le prochain cas, donc le cas à droite ici, j'ai été chanceux, il y en a un. Donc le prochain cas, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je vous montre un peu. Là on voit le cas à droite est là. Non, attendez. Je vais prendre un coin, ok? Le vert, orange, blanc. Ok? Vert, orange, blanc. Il s'en vient ici. Là, il est à gauche. Est-ce qu'on prend des trucs à gauche? Non. Ce qu'il faut faire, on change le cube de bord. On vient le placer en haut. Donc là, la pièce à placer est en haut à droite. Et son trou est en bas à droite, parce qu'il va ici. Et là, le blanc, si on place le cube par terre, il pointe vers le mur. Donc le blanc, il est ici. Donc c'est le cas du blanc à droite. Ce qu'on va faire à présent, c'est extrêmement facile, le même algorithme que l'autre, sauf qu'on va le faire dans ce sens-là cette fois-là. Donc on va faire tourne à gauche, monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne 2 fois à droite, à gauche, pardon, monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite. C'est extrêmement facile. Donc si je vous montre celui qu'il y avait avant, ça c'est l'algorithme pour le blanc en avant. C'est la même chose. Donc là, je l'ai replacé comme il faut. Ouais. Là, je vais faire celui du blanc à droite. Donc c'est le même algorithme, mais à l'envers. Vous voyez? Bon, là, j'ai replacé. Donc, en haut à droite, on s'en souvient. En bas à droite, c'est où ce qui va. On fait la formule, je vous la remonte encore une fois. Tourne à gauche, monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne 2 fois à gauche, monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite. C'est tout. C'est extrêmement facile. Hein? Donc maintenant, je vais vous montrer un petit cas de parité. Donc, juste une petite chose qui peut vous arriver parfois. Ça sera pas long. Admettons que vous êtes comme ça. Ok? Que vous avez votre cube dans vos mains, que là, tout va... Oh, là, on a encore un truc déplacé. Mettons que j'utilise lui, là. Bon. Ok. Mettons que vous remarquez que vous êtes en train de placer vos pièces. Ok? Que, voilà, on a un cas du blanc en haut, on fait le petit chaperon, encore un cas du blanc en haut, on fait la même chose. Là, admettons que vous voulez placer lui, mais il est déjà dans le trou. Il est déjà là, qu'est-ce qu'on va faire? Mettons que lui est pas là, ok? Mais, voilà. Mettons que lui est déjà placé, il est là, puis c'est lui qui va là, bon. Whatever. Mettons que vous en avez déjà un qui est là, quand vous commencez, quand vous êtes rendu à cette étape-là, il y en a déjà un qui est dans un des trous, dans un des 4 trous ici, qui a un blanc qui est là. Ce que vous allez faire, c'est aussi simple que les autres algorithmes. Juste pour le sortir, son but c'est de le sortir d'ici et d'aller le mettre sur la layer d'en haut. Ce qu'on va faire, c'est le petit chaperon rouge 3 fois. C'est aussi simple. Il est sorti, le trou est libéré et les 2 cubes sont en haut. Donc je complète avec vous. Cas du blanc en avant. En haut à droite, son trou est en bas à droite. Cas du blanc en avant. Tourne à gauche, tourne à droite, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite, tourne 2 fois à droite, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. On voit. Ensuite ici, le dernier qui est là, c'est encore un blanc en avant, donc ça va vous faire pratiquer. Tourne à droite, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite, tourne 2 fois à droite, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. Donc voilà, c'est tout si simple que ça, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là en ce moment on a fait la deuxième couronne. N'oubliez pas d'écrire vos algorithmes, c'est très important de les écrire, sinon on les retiendra pas au début.
Donc, c'est ce que je vais vous conseiller. Pratiquez beaucoup. Regardez les 2 premières vidéos si vous voulez. Recommencez toujours à zéro. Dès que vous l'avez pas, que vous comprenez pas, recommencez les vidéos. Et skipper l'intro, ces affaires-là, je comprends. Mais au moment où vous comprenez pas, reculez sur les explications. Puis à moins que j'explique vraiment mal, vous seriez censé comprendre un jour, à un moment donné, ça va débloquer tout seul, vous allez voir, il n'y aura pas de difficulté. Donc voilà, c'était la deuxième partie de cette vidéo. Donc de comment faire un Rubik's Cube 3x3 à ma manière. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, mettez un like, un commentaire si vous avez de la misère, je peux vous aider. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous, activez la petite cloche si ça vous dit, si vous aimez mes vidéos. Et puis on se retrouve dans très peu de temps pour un autre tutoriel. En fait, la 3e partie du tutoriel pour compléter le Rubik's Cube. Donc on se retrouve dans peu de temps les amis. Salut, à la prochaine!